Bonjour et merci de nous retrouver pour cette édition de l'actualité sur la RTB. Une femme dans la course au fauteuil présidentiel au Burkina Faso, Kam Yeri Monique, a été investie ce matin par son parti, le MRB, le Mouvement pour la Renaissance au Burkina Faso. Et puis à l'étranger, entre le Brexit et le Covid-19, les entreprises britanniques sont exaspérées des interminables tergiversations entre le Brexit, entre Londres et Bruxelles, alors que le pays n'a pas complètement fini avec l'épidémie du Covid-19, comme vous le verrez dans ce journal. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, situation confuse actuellement au Mali. Plusieurs sources annoncent une mutinerie au sein de l'armée. Des tirs ont été signalés autour de Bamako, notamment au camp de Kati à 15 km de la capitale. Plusieurs personnalités auraient été enlevées, mais pour l'heure, ni les motivations ni les objectifs de cette mutinerie ne sont connus. Elle intervient alors que le pays traverse une crise sociopolitique profonde. Une coalition composée de partis politiques, des religieux et de membres de la société civile continue de réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta malgré la médiation de la CEDEAO. Nous reviendrons sur cette information plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans la course au fauteuil présidentiel au Burkina Faso, une femme se déclare enfin. Madame Kam Yeri Monique, investie ce matin, elle a eu la confiance de son parti, le MRB, le Mouvement pour la Renaissance du Burkina. C'est un parti d'obédience social-démocratique. La cérémonie d'investiture s'est tenue ce matin à Ouagadougou, donc, en présence de Caroline Ouaré. Entrée en fanfare et trompette pour la future candidate du Mouvement pour la Renaissance du Burkina, le MRB. La Yenenga de l'éducation, parce qu'elle fait de la refonte de l'éducation son offre politique, rêve d'un Burkina au fait de la question du façonnage de citoyens éduqués sur les plans académiques, du civisme et de la participation politique. Venu soutenir l'engagement, parents, amis et coutumiers ne manquent pas de bénédictions pour accompagner l'Amazone sur son chemin de l'éducation pour tous. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante à vous toutes et à vous tous d'avoir accepté cette invitation à œuvrer ensemble à l'avènement d'une éducation de qualité correspondant à l'aspiration du peuple burkinabé. Oui, c'est encore possible. Le Parti du Livre n'est pas un parti de plus ou de trop dans le paysage politique de notre pays. Le Parti du Livre vient combler un déficit constaté dans les offres des partis politiques. La cinquantaine approchant, mère et chef d'entreprise, Dame Monique dit ne pas craindre la bataille de la rhétorique. Et c'est d'un pas décidé qu'elle fonce à la primature du Burkina pour y transmettre son cahier de doléances écrit sur 4 pages. Doléances pour les femmes et les jeunes, entre autres, des doléances que le Premier ministre ne recevra pas, Dame Monique ayant trouvé porte close, faute par elle de n'avoir pas respecté toute la procédure en matière de remise de documents à la primature. Et puis 23 partis et formations politiques, 9 candidats à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso ont scellé un accord politique ce matin à Ouagadougou. L'accord politique de l'opposition burkinabé stipule une alliance autour du candidat signataire qui arriverait au deuxième tour de la présidentielle. Nous reviendrons également en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Et puis, dans cette édition, plus de 1152 candidats au brevet de qualification professionnelle sont à l'assaut de leur diplôme depuis ce matin. La session 2020 concerne une quinzaine de métiers dans 4 régions du Burkina. Le ministre Salifou Touré de la Jeunesse et de la Formation professionnelle est allé encourager les candidats du centre de Ouagadougou. C'était en présence de Rasmane Zoundi et de Sébastien Zongo. Vérification puis ouverture de l'enveloppe de sujet et c'est parti pour les épreuves théoriques du brevet de qualification professionnelle, session 2020. Automate programmable, c'est la première épreuve pour les candidats de la filière électricité-bâtiment.
Nous avons 72 candidats qui prennent part aujourd'hui à l'examen. On a quelques retards qui sont constatés, mais c'est aussi deux personnes, quelques absences. Mais à part ça, tout se passe bien. 156 candidats composent en froid et climatisation, mécanique automobile et électricité bâtiment au centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou. Sur l'ensemble du territoire national, ils sont plus d'1 millier répartis dans 21 jurys. Ces examens vont concerner cette année 1152 candidats et vont se dérouler donc dans 4 régions. Disons 4 villes, à Koudougou, à Bobo, à Ziaré et à Ouagadougou. Notre souhait est que, effectivement, comme ça s'est très bien passé pour le CQP, que ça se passe très bien aussi pour donc, le brevet donc, de qualification professionnelle. Ces examens du brevet de qualification professionnelle concernent en tout une quinzaine de filières. Les épreuves pratiques se déroulent à partir du 19 août. Les délibérations et proclamations des résultats sont envisagées pour le 25 août prochain. De son côté, le ministre en charge de l'Éducation nationale était en visite dans 6 écoles primaires et 2 collèges d'enseignement franco-arabe en chantier dans la province du Mouhoun et de la Kossi. Le professeur Stanislas Souaro, qui est très engagé pour la normalisation des écoles sous Payotte, se dit rassuré du niveau des travaux et promet que ces écoles ouvriront à la rentrée prochaine. Hélène Sebougo sur place à Dédougou pour les détails. Les travaux de construction des écoles de Bokuy et de Bana dans la commune de Dédougou reprennent après un arrêt momentané. Pour s'assurer de la qualité des bâtiments, le ministre en charge de l'Éducation nationale est une fois de plus sur le terrain. En plus des 2 chantiers, Stanislas Ouaro visite 4 autres chantiers exécutés par la même entreprise. Je suis assez satisfait de ce que j'ai vu sur le plan technique, mais moins satisfait en termes de délai. Mais de toutes les façons, l'entreprise nous a rassurés et s'est engagée à achever les travaux au plus tard, donc le 30 septembre, pour que les élèves puissent y aller. Et j'ai demandé partout où, donc ce sont des écoles réalisées pour effacer les périodes et où, pour normaliser, qu'on puisse procéder au recrutement des élèves de CP1 cette année. Le ministre en charge de l'Éducation nationale sera ensuite sur les chantiers de 2 collèges d'enseignement général franco-arabe. Ces infrastructures scolaires permettront d'orienter des élèves intéressés par l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ces collèges d'enseignement ou centres de formation professionnelle franco-arabe vont permettre donc de former donc, des élèves en maçonnerie, en menuiserie métallique et en électricité bâtiment pour ce qui est donc du centre de formation professionnelle de Dédougou et pour celui de Nouna, donc menuiserie métallique, électricité bâtiment et mécanique automobile. Les 6 écoles en construction font partie des 21 complexes scolaires dont bénéficie la province du Mouhoun dans le cadre du projet présidentiel de construction de 100 complexes scolaires. Une caravane de presse s'imprègne des réalités des universités Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, Thomas Sankara de Ouagadougou et le centre universitaire de Banfoura. Dans ces centres d'enseignement supérieur, les journalistes notent une insuffisance des infrastructures d'accueil au regard du nombre croissant des étudiants. Maïmouna Traoré. L'université Thomas Sankara, l'ex-université Ouagadougou, prête à accueillir ses étudiants à la rentrée académique prochaine sur son site à Gonsé. Créée en 2007, elle n'avait jusque-là pas ses propres locaux. Aujourd'hui, tout est fin prêt avec des infrastructures pédagogiques et sociales modernes. Nous avons environ, pour toute infrastructure confondue, près de 10 000 places assises pour les étudiants. Et au niveau des infrastructures sociales, pour les cités, nous avons environ 2000 lits. Et pour donc le restaurant universitaire, nous avons 2 grands restaurants universitaires d'une capacité d'accueil de 700 places assises chacun. Alors, actuellement, nous avons, je dirais, 35 filières de licence, 25 filières de master et 5 filières de doctorat. Les travaux de construction de ce temple du savoir
ont rencontré des difficultés, dont des litiges fonciers avec les populations locales. Ces goulots d'étranglement sont sur le point d'être levés. Des promesses ont été faites et les populations attendent leur concrétisation, voix du chef coutumier de Kouanda. Après Ouagadougou, les caravaniers mettent le cap sur Koudgou. L'université Norbert Zongo a ouvert ses portes en 2005. Elle compte à ce jour environ 40 000 étudiants. Des infrastructures sont disponibles, mais il faut augmenter les capacités d'accueil pour permettre aux étudiants de travailler dans de bonnes conditions. Les responsables s'activent. Ici, une bibliothèque R+4 en construction. L'université de Dédougou, elle a été créée en 2017. Elle s'installe progressivement. Plus de 1600 étudiants y sont inscrits. Sur ce site de Souris, nous avons deux grands bâtiments, un bâtiment administratif et un bâtiment pédagogique que vous pourrez constater. Le bâtiment administratif n'est pas tout à fait achevé parce qu'il est prévu en R+2. Il reste la deuxième partie à réaliser. Mais quant au bâtiment pédagogique, ça c'est achevé. Sauf qu'au niveau des équipements, nous attendons encore quelques équipements. À l'université Nazi Boni, les hommes des médias échangent avec son président. Selon le professeur Maké Ouedraogo, l'accroissement exponentiel du nombre d'étudiants exige l'augmentation des capacités d'accueil, mais aussi et surtout l'instauration des cours à distance. Nazi Boni aspire à une vision d'excellence, une vision qui doit amener Nazi Boni dans 3 ans, selon notre plan d'action et nos stratégies de développement, une accréditation ISO. Le centre universitaire de Banfoura est rattaché à l'université Nazi Boni. Il compte 711 étudiants et fonctionne dans des locaux d'emprunt. Je vais au passage remercier encore la commune de Banfoura qui nous a donné autour de 107 hectares à la sortie de la ville en allant vers Nyangologo. Donc nous attendons maintenant les autorités ministérielles pour commencer des constructions de bâtiments administratifs et de bâtiments pédagogiques. En tout cas, la promesse a été faite par le ministre, le professeur Al-Kassoum Maïga, et on espère que ça va être fait d'ici là. Les filières ouvertes sont le droit, les lettres modernes, la physique-chimie et l'informatique. Pour répondre aux besoins des populations locales, le centre compte ouvrir des filières en agropastoralisme et en agroalimentaire. Comment aller à une mise en œuvre efficace et efficiente de la loi 081 sur la fonction publique au Burkina Faso? La question est au centre d'une rencontre à Bobo-Dioulasso depuis ce lundi 17 août. Il s'agit pour la réflexion de finaliser les textes pour une vision claire de la carrière de l'agent public burkinabé. Kadou Menki, explication. Directeur des ressources humaines, partenaires sociaux que sont les syndicats, cadres du ministère de la fonction publique et autres ministères associés, passent ici en revue les textes réglementant la fonction publique au Burkina Faso. Plus concrètement, il s'agira pour eux de finaliser les textes qui régissent la loi 081. Il y a une trentaine de décrets que nous devons rédiger dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 081. Voilà, donc nous avons réuni l'ensemble des acteurs pour qu'ensemble on puisse quand même, sur la base des drafts que nous avons déjà élaborés, on puisse les affiner pour qu'à la sortie de ça, nous puissions avoir donc, des projets assez propres qui pourront être soumis donc, par le ministre de la fonction publique au gouvernement. Une proposition de texte avec en ligne de mire une vision claire de la carrière du fonctionnaire burkinabé. Les principes de la déontologie vont être à l'intérieur. Comment votre carrière va être gérée, ça y est à l'intérieur. Si vous devez faire un stage de spécialisation, de perfectionnement par exemple, ou bien de formation, ces éléments-là vont être inclus dans les textes. Donc on a élaboré un premier lot qui contenait donc les statuts particuliers. Voilà, et ça c'est fini. Maintenant, ça c'est maintenant ce qui va entrer dans le cadre de la carrière de façon réelle des agents. Les travaux vont durer 10 jours et ils sont accentués sur la gestion technique de la carrière des agents, sans rentrer dans les aspects financiers. Et puis, pour une tenue apaisée des élections à venir au Burkina Faso, l'Union catholique africaine de la presse forme ses membres
Au cours d'une session ouverte ce lundi à Bobo-Dioulasso, les participants venus de Banfora, Ouagadougou, Dédougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso vont revisiter les fondamentaux en matière de traitement de l'information en période électorale. En outre, ils devront être outillés sur les enjeux de ces élections pour la cohésion sociale et la paix qui pointent à l'horizon. Présidentielle et législative 2020 au Burkina Faso, quelle contribution des journalistes pour des élections apaisées? C'est le thème qui sera développé durant cette session de formation au profit de ces professionnels des médias. Un thème d'actualité au regard du contexte sécuritaire et communautaire. L'objectif est de mettre la presse à contribution pour la préservation de la cohésion sociale avant, pendant et après les élections. Il est du devoir des journalistes de contribuer à l'apaisement des discours. Chaque journaliste doit être un agent de paix. Chaque journaliste doit contribuer à ce que ces consultations électorales constituent simplement comme un jeu de football. Qu'à la fin du match, que le vainqueur puisse être félicité par le vaincu et que tous les supporters jubilent au rythme du fair play. Consciente que ce fair play ne saurait être une réalité sans l'engagement des hommes de médias, l'Union catholique africaine de la presse insiste donc sur la responsabilité sociale du journaliste. Ce rôle des journalistes qui est important. Nous-mêmes, nous voyons comment dans le monde actuel, les journalistes parfois peuvent aider à calmer les élections, à faire des élections apaisées, comme ils peuvent activer aussi la violence ou bien les désaccords et amener à lutter contre la cohésion sociale. Une soixantaine de journalistes participent à la présente formation. Ils sont tous invités à semer la paix à travers leurs différentes productions. Un reportage signé Rokia Sano sur place à Bobo-Dioulasso. Au centre-ouest, les leaders des organisations de la société civile se forment sur la promotion des droits humains. C'est un manuel de formation de base en droits humains qui servira de guide. L'objectif étant de fournir des connaissances sur le sujet au Lopoda. Il constitue un pilier dans le système national de promotion et de protection des droits humains. Conviés à ce rendez-vous du donner et du recevoir, ces leaders des organisations de la société civile de la région du centre-ouest s'approprient le manuel de formation de base en droits humains. Une session de formation qui va permettre à ces leaders d'acquérir des connaissances en vue de contribuer au respect des droits humains dans leur zone d'intervention. La formation se déroule effectivement sur la base d'un manuel de formation que nous avons élaboré à l'endroit des OSC. Et le manuel comprend, on va dire, trois grandes parties. Il y a une première partie qui porte sur les généralités sur les droits humains. Une deuxième partie qui porte sur les droits catégoriels. Et dans ces droits catégoriels, nous avons les droits de l'enfant, droits de la femme, droits de la personne âgée, droits des personnes handicapées. Et la troisième partie, là, c'est comment mener en fait une formation. L'enjeu est de faire de ces leaders d'OSC des relais auprès des membres de leurs organisations. Des organisations de la société civile appelées à jouer pleinement leur rôle dans la promotion et la défense des droits humains au Burkina Faso. Et puis Slam en live, un programme de Radio Canal Arc-en-Ciel. La 3e édition est lancée ce 15 août et prend fin le 3 octobre prochain. C'est une compétition entre artistes en herbe sur le slam. Vincent Tiendrebego. Je suis belle, tout dépend de moi. Je suis mature, tout dépend de moi. Et je suis mignonne, tout dépend de moi. Oui, tout dépend de moi concernant ma vie. Slam en live, qui est un programme vacances pour jeunes, est une émission culturelle et éducative grand public de la Radio Canal Arc-en-Ciel. Céleste, dans vos âmes, ma plume se laisse. Plus question de lâche et du lest. Cadre de divertissement et d'épanouissement, cette émission qui est à sa 3e édition se tient cette année sous le thème « Jeunesse et civisme dans un contexte de crise sanitaire et d'insécurité ». Je pense que d'abord quand on parle de la jeunesse c'est un endroit où l'on se refuge en pensant qu'on ne subira aucun déluge. Donc
Dans mon contexte, je dis que nous sommes jeunes et c'est normal. Canal Arc-en-Ciel, filiale de la RTB, est une radio de proximité avec la jeunesse comme public cible. Slam en live se veut alors un cadre de sensibilisation et de responsabilisation de la jeunesse. Et nous sommes à la 3e édition. C'est normal que le slam qui est prisé par la jeunesse soit en tout cas un programme qui nous intéresse sur la radio. C'est pour cela que nous avons en tout cas écrit ce projet qui a été validé par les premières autorités de la RTV pour pouvoir en tout cas épargner ces jeunes-là et pendant ces vacances-là. Slam en live vise toute la jeunesse burkinabé et plus particulièrement la jeunesse scolaire et estudiantine. Il se déroule tous les samedis de 16h à 17h sur la 88.5 et 96.6 FM, la fréquence de Canal Arc-en-Ciel. À l'étranger, entre le Brexit et le Covid-19, les entreprises britanniques de fret s'inquiètent quant à leur avenir. Les entreprises sont donc exaspérées des interminables tergiversations sur le Brexit entre Londres et Bruxelles, alors que le pays n'en a pas complètement fini avec l'épidémie du Covid-19. Le Brexit aura lieu dans quelques mois. Mais pour les importateurs et les exportateurs entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, la pandémie de coronavirus a fait échouer certaines négociations. De nombreuses entreprises s'inquiètent quant à leur avenir. Entre les contrôles et les régimes douaniers, le défi sera énorme à relever si l'on veut quitter complètement l'Union européenne à la fin de l'année. Il reste encore beaucoup de détails à régler. Cette période de transition est un casse-tête pour l'industrie, mais aussi pour les particuliers, comme Dan van der Knap. Tous les jours, il voyage des Pays-Bas vers la Grande-Bretagne pour livrer des fleurs, un produit périssable qui dépend fortement de la rapidité des déplacements. Je suis inquiet parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Il n'y a rien de sûr à 100%. Ça m'inquiète aussi parce que personne ne sait vraiment ce qui va se passer. D'une manière générale, les entreprises de logistique chargées d'organiser la circulation de grandes quantités de marchandises souhaitent une prolongation de la période de transition. Depuis 4 ans, les entreprises britanniques de fret et de logistique se préoccupent du Brexit. Le coronavirus a maintenant ajouté une couche supplémentaire de préoccupation pour les entreprises qui comptent sur la bonne circulation des marchandises entre l'Europe et le Royaume-Uni. Dans le bureau de ce fournisseur, les transporteurs européens sont de plus en plus réticents à s'engager sur des contrats après le 31 décembre, date de sortie définitive du Royaume-Uni. Ma plus grande peur désormais, c'est de voir le système s'effondrer d'ici la fin de l'année. Rien n'est prêt, les systèmes informatiques ne sont pas prêts, les douanes ne sont pas prêtes, et notamment à cause du Covid. Toute la question est donc de savoir si le Royaume-Uni et l'Union européenne seront prêts pour le Brexit d'ici la fin de l'année. Et puis, tension politique en Guinée, la CEDEAO commence à s'impliquer. Un sujet de commentaire également dans la presse burkinabé. Au Burkina Faso, l'opposition politique prépare un accord politique pour l'élection présidentielle pendant que la CENI continue de dérouler son programme dans les préparatifs des élections. Vincent Tiendrebego. L'accord politique de l'opposition pour la présidentielle vu par le journal Le Pays. C'est la première fois depuis l'avènement de la 4e République, écrit le journal, qu'un tel accord engage les parties prenantes à fédérer leurs énergies autour du candidat de l'opposition le mieux placé pour un second tour de l'élection, le cas échéant, en vue de provoquer in fine l'alternance. Accord historique donc, mais le tout n'est pas de signer un accord, car l'accord ne vaut que par la capacité des parties prenantes à respecter leur serment. Le respect du serment n'étant pas la chose sacrée en politique, il faudra alors compter avec une éventuelle volte-face quand un second calcul dévoilera de nouveaux intérêts en jeu. Élection du 22 novembre, les fiches de parrainage désormais disponibles à la CENI indiquent Sidoya à sa une. En effet, la commission électorale met tout en œuvre pour la tenue des élections couplées à bonne date, écrit le journal. Depuis hier, les documents électoraux sont mis à la disposition des candidats
notamment les formulaires de déclaration de candidature pour les législatives et 50 fiches de parrainage dont l'unité coûte 10 000 francs CFA pour ce qui concerne la présidentielle. Les 50 parrains du candidat à la présidentielle doivent comporter au moins un député et des conseillers municipaux ou, s'ils sont tous des conseillers municipaux, doivent être issus de 7 régions différentes, selon les informations de la CENI collectées par Sidouaya. Après Bamako, la CEDEAO s'invite à Conakry pour tenter de prévenir ou d'amoindrir une crise pré- et post-électorale désormais inéluctable, objet de commentaires de Aujourd'hui au Faso. Et la CEDEAO a déjà fait son option, la stabilité. Autrement dit, Alpha Condé reste, s'exclame le journal. Le problème est connu, le 3e mandat du président sortant qui cristallise la situation politique en République de Guinée. Aujourd'hui, au Faso voit mal la CEDEAO dire à Alpha Condé de partir, lui qui s'est fait une virginité politique sur fond d'une nouvelle constitution, quoique querellée. Rien de nouveau sous le ciel africain. Et avant de refermer ce journal, retour sur la situation à Bamako, une situation confuse actuellement. Plusieurs sources annoncent une mutinerie au sein de l'armée. Des tirs sont signalés autour de Bamako, notamment au camp de Kati, à 15 km de la capitale. Plusieurs personnalités auraient été enlevées, mais pour l'heure, ni les motivations ni les objectifs de cette mutinerie ne sont connus. Elle intervient alors que le pays traverse une crise socio-politique profonde. Une coalition composée de partis politiques, de religieux et de membres de la société civile continue de réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, malgré la médiation de la CEDEAO. Nous reviendrons en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. On s'arrête là donc pour ce journal. Merci de votre attention. Mais l'information continue en langue nationale, Mouré, Djoula et Fulfulde. C'est à partir de 14h. D'ici là, excellente suite du programme.